Dès l'âge de 21 ans, j'avais laissé un message sur mon répondeur téléphonique qui disait « Si vous êtes stressé, raccrochez tout de suite, ne laissez même pas de message. » Salut, c'est Mallory, et ben ça y est, c'est le grand jour, on se retrouve sur Pile aujourd'hui. They can't see me like Houdini, move discreetly. I go poof. They can't see me like Houdini, Lamborghini. It go poof. La première question, le meilleur cadeau que tu aies reçu? Oh, bah ce sont mes 3 enfants, mes 3 bébés. C'est vraiment le meilleur cadeau que la vie peut vous apporter, c'est d'être mère. Donc mon plus grand cadeau, ça a été d'être maman. J'ai été folle d'amour pour mes enfants. J'ai eu un bonheur inouï, voire paradisiaque à vivre 13 ans avec eux, dans ma petite maison dans le 16e arrondissement. Je crois que j'ai connu le paradis. J'ai connu le paradis sur cette terre. Question spicy, une actualité qui t'agace? En ce moment, on peut parler du FNSEA qui veut absolument continuer à propager ces pesticides. Ça m'agace prodigieusement. Qu'on milite parce que les salaires sont trop bas ou qu'on a de mauvaises conditions de vie, je trouve ça bien. Mais militer pour qu'on continue à arroser les champs avec des pesticides et continuer à empoisonner la planète, ça m'agace. Et il y a une deuxième actualité qui m'agace. J'ai appris que l'Angleterre continuait à fabriquer des chapeaux avec de la peau d'ours. Donc là, on va rentrer dans la saison de chasse. Ils chassent les ours et les mamans ours. Et après, les bébés oursons, ils meurent parce qu'ils n'ont pas leur maman pour les nourrir, pour faire des chapeaux. Mais franchement, Charles d'Angleterre qui se dit écolo, il est temps qu'il change son fusil d'épaule, hein, parce que sinon, on va se mettre en colère contre les Anglais. Déjà qu'on a des relations un peu tendues, ça va se tendre, parce qu'on ne tue pas un ours entier pour faire un chapeau. C'est pas possible. Donc le FNSEA et ses pesticides, et le roi d'Angleterre et ses meurtres d'ours, moi, ça m'agace prodigieusement. Quelle serait ta profession si tu avais suivi tes rêves d'enfance? En fait, en étant artiste, j'ai suivi mes rêves d'enfant, puisque moi, j'étais passionnée par tout ce qui était visuel, que ce soit des photos, que ce soit de l'architecture, que ce soit du cinéma, du théâtre, tout ce qui donne à voir, à être vu et à être entendu. Donc, j'ai réalisé mes rêves d'enfant, en fait, en étant comédienne. J'aurais aimé pouvoir chanter davantage. J'ai fait un single avec AB Productions et j'ai fait un album que j'ai produit moi-même de reprises de chants de Noël. J'aurais aimé pouvoir faire de la musique qui danse, de la techno. Ça aurait été mon rêve d'adulte, ça aurait été de réussir à faire de la techno, de la musique qui s'écoute en club. Je suis peut-être en train de le réaliser, je croise les doigts, mais peut-être que je vais réaliser ce rêve-là. As-tu déjà eu une expérience où tu as pensé « c'est la première et la dernière fois que je fais ça » ? La cocaïne. J'ai pris de la cocaïne, pas une fois mais 3 fois, à 20 ans d'intervalle. Et je me suis dit, c'est pas pour moi. C'est de la javel que je mets dans mon corps. Je me suis dit, c'est pas bien de faire ça, c'est l'autodestruction. Même si on a l'impression qu'on a davantage d'énergie, moi j'ai même pas eu l'impression d'avoir davantage d'énergie, j'ai l'impression d'avoir avalé de la javel. Donc je recommande aux jeunes de pas se lancer là-dedans, c'est pas positif, c'est pas good, c'est pas bon, c'est pas un choix de vie, même si on a l'impression qu'on a davantage d'énergie, qu'on est plus intelligent, qu'on est plus réceptif, émetteur, qu'on est plus dans le coup, c'est faux, c'est très agressif et je crois que le corps n'est pas fait pour ça. Quel âge aimerais-tu avoir pour toujours? 16 ans. Je me suis dit que quel que soit l'âge auquel je mourrais, j'aurais toujours 16 ans. Je ne change pas de point de vue. J'ai beau aller dans l'âge, j'ai 51 ans maintenant, je suis très fière de ces 51 ans. J'ai bien rempli ma vie a été pleine de surprises, pleine de rebondissements. J'ai fait le roller coaster géant, donc je n'ai pas à me plaindre de ce séjour sur Terre où j'ai vraiment appris beaucoup de choses. Mais je reste une gamine de 16 ans. Je ne peux pas m'en empêcher, je reste vraiment très ado, c'est peut-être ridicule, mais moi je ne veux pas savoir, je suis ce qu'on appelle un nerd, celui no-hold, celui qui ne veut pas dire. As-tu déjà menti en disant que tu étais malade pour te sortir d'une situation? Non, je n'ai jamais eu besoin dans ma vie, j'ai jamais eu de lit cool qui m'oblige à dire que j'étais malade parce que je ne voulais pas vivre quelque chose. Dans ma vie, j'ai toujours tout assumé. Quand j'ai pris une décision, quand j'ai dit oui, c'était un oui ferme et définitif et je m'implique. Sinon, je dis non. Si je ne peux pas le faire, je pose le tablier, je rends le tablier, je dis non, je suis désolée, je ne peux pas le faire. Ça, je l'ai fait dans ma vie. J'ai rendu le tablier parce que c'était trop difficile pour moi. J'ai essayé de faire des petits boulots. Après donc être sortie de la rue, j'ai essayé de me réinsérer socialement, professionnellement. Donc j'ai tenu des petits boulots de boulangère, de serveuse en restauration. Ça ne m'a pas convenu, hein.
C'était trop stressant, je perdais mes moyens. Je ne peux pas être soumise à un gros stress parce qu'après les 10 ans que j'ai passés dans la rue, j'ai quand même ma personnalité qui a évolué, où j'ai besoin de beaucoup de calme, beaucoup de lenteur. Et je suis comme ça. Quand j'étais dans le 16e arrondissement, j'habitais dans le village d'Auteuil. Et dans le village d'Auteuil, moi j'étais dans un village. Je n'étais pas à Paris. Le stress, les cris, il faut se presser, répondre à la demande. Moi je ne suis pas comme ça. Dès l'âge de 21 ans, j'avais laissé un message sur mon répondeur téléphonique qui disait « Si vous êtes stressé, raccrochez tout de suite, ne laissez même pas de message. » Je ne peux pas. J'ai une personnalité qui fait que je suis à l'écoute de tout le monde, je suis avec tout le monde, j'avance avec les gens. Mais à mon rythme, quoi. Cool, baba cool, peace, love and harmony. Plutôt vin rouge ou vin blanc? Eh bien, plutôt vin blanc. Le vin blanc, ça me fait rigoler, le vin rouge, ça m'endort. J'aime essentiellement le Gewürztraminer, qui est un vin alsacien, parce que je viens d'une famille alsacienne. Ma grand-mère maternelle et ma mère étaient alsaciennes. Mon grand-père était italo-alsacien. Donc, le Gewürztraminer ou le Brasillac. Ça rend gai. Pendant 2 heures, je rigole. Je prends un seul verre et je rigole pendant 2 heures. Pas trop d'alcool, parce que sinon, après moi, ça m'endort, je vais me coucher. Mais un peu de vin blanc de temps en temps pour fêter quelque chose, je ne dis pas non. Si tu devais choisir entre la vérité absolue et le bonheur éternel, quelle serait ta décision? Quelle jolie question. Eh bien, le bonheur éternel, c'est bien, mais si c'est dans le mensonge, c'est moins bien. Donc je pense que je choisirais la vérité absolue qui me permettrait d'arriver au bonheur éternel. Parce qu'on dit que l'autre nom de Dieu, c'est vérité. Donc vérité absolue, ça veut dire la présence divine. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus réjouissant que d'être dans les bras de Dieu? Rien. Parce que je suis très croyante, très pratiquante, à ma façon. Je ne vais pas forcément dans les lieux de culte, parce que j'allais beaucoup dans les lieux de culte quand j'étais très jeune. Et puis maintenant, le temps passant, je préfère être dans ma petite maison, dans ma couette, et je fais mes prières dans ma couette. Et sur Facebook, je reçois beaucoup de messages divins que je renvoie. J'ai pas mal d'abonnés, donc je renvoie des messages divins, une quinzaine de messages divins tous les jours. Donc, la vérité absolue, être dans les bras de Dieu, c'est le bonheur absolu. Si tu étais présidente, quelle serait ta première action? Créer un gouvernement où il y aurait un collectif d'enfants. C'est-à-dire que l'éducation nationale, le ministère de l'éducation nationale devienne le ministère prioritaire. Parce qu'éduquer les générations à venir, c'est ça qui veut dire fabriquer le peuple français. Et quand on voit le harcèlement scolaire, quand on voit la pédocriminalité, je dis que là, il y a un échec sociétal qui est notable. Je pense que le gouvernement n'a pas ces questions à cœur. Et que s'il y a de la pédocriminalité, le gouvernement en est directement responsable. Je pense que là, la société se voile la face et ne veut pas lutter efficacement contre ce problème de pédocriminalité et de harcèlement à l'école. Et je dis une société qui échoue à protéger ses enfants est une société qui échoue tout simplement. Quel est ton pire date? Je n'ai jamais eu de pire date. Moi, mes relations intimes ont toujours été très simples, dans le sens où c'est l'homme qui me choisissait. Et j'avais juste à me dire, est-ce qu'il me convient ou pas? Et comme ils étaient tous très beaux, pas tous très agréables à vivre, mais tous très beaux. Donc quand tu vois un Apollon qui vient et qui dit « Bonjour mademoiselle », il n'y a pas de pire date. Tu lui clignes des yeux, tu bats de l'aile et tu dis « Bonjour, bonjour ». Et ça y est, l'affaire est dans le sac. Je ne suis pas une fille compliquée. À partir du moment où le garçon est sportif, sain, c'est-à-dire que j'ai eu pratiquement que des hommes qui ne fumaient pas, qui ne buvaient pas d'alcool, qui étaient tous très sportifs, mais qui étaient par contre un peu imbus d'eux-mêmes, un peu pervers narcissiques. Donc j'ai souffert beaucoup, j'ai pleuré beaucoup, j'ai crié beaucoup, mais j'ai vécu. Et c'était des hommes qui étaient faciles à vivre par contre, parce que les sportifs sont des gens qui sont faciles à vivre, ils ne sont pas compliqués. Tu leur sers un petit bout de truc, ils sont contents, tu les emmènes au musée, ils sont contents, mais par contre, ils manquent de relief. Les sportifs peuvent parfois manquer un peu de relief, ce qui me mettait un peu, ce qui m'agaçait. Parce que moi, je suis quelqu'un qui a lu beaucoup dans sa vie, qui s'informe, qui est au courant de tout, et c'est des gens qui se laissent un peu vivre. Donc, c'est-à-dire quand ils ont fini leur sport, faut pas leur demander grand-chose à côté. Mais par contre, ils participent, c'est des garçons qui sont agréables à vivre. C'est moi qui étais peut-être pas très agréable à vivre. J'étais un peu tendue, un peu nerveuse, un peu colérique quand j'étais jeune. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Je suis très douce, très pacifique, très calme. Donc, mais ça fait quand même 12 ans que je n'ai pas eu de relation sérieuse avec quelqu'un parce que le hasard ne m'a pas amené de fiancés qui me conviennent. Bon, allez,
Tadam, tadam, tadam. Quelle émission de télé aimerais-tu faire? Une émission sur BFM. J'aime beaucoup BFM, j'aime beaucoup la télé de news. Quand je mets la télé chez moi, je mets toujours les news. De temps en temps, je regarde des longs métrages, mais j'adore les news, j'adore les nouvelles, j'adore être plongée dans le monde d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut contribuer, participer, s'impliquer, ne serait-ce qu'en étant chez soi, en ayant une opinion? J'aime la géopolitique et la géostratégie. J'ai été reçue positive au concours de Sciences Po. J'aurais pu faire Sciences Po si je voulais. Donc les IEP, les instituts d'études politiques, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Et être au courant de la moindre nouvelle, suivre la moindre nouvelle, c'est vraiment une passion, une passion. Donc une émission sur BFM ou sur CNews. La plus grosse honte de ta vie. Est-ce que j'ai déjà eu honte dans ma vie privée? J'ai pas le sentiment de la honte. Je vis les choses pleinement, sans forcément me préoccuper du regard des autres. Et je peux avoir des regrets, je peux avoir des remords parce que je ne me suis pas suffisamment bien comportée, regretter une situation parce que j'aurais aimé qu'elle soit différente. Mais avoir honte, ça veut dire qu'on considère que le regard de l'autre, il est dans le jugement. Et j'ai jamais l'impression que le regard de l'autre est dans le jugement. J'ai toujours l'impression que le regard de l'autre, il m'accompagne. J'ai pu vivre dehors. Dehors, on peut avoir honte de se dire j'ai plus de vie sociale, j'ai plus de maison, je suis pas comme les autres, je suis une pauvre chose laissée sur le bord d'un trottoir. Ben non, j'en ai fait une expérience, comme si je portais ma croix, comme à l'époque du christianisme, au début du christianisme, où les gens marchaient pendant des kilomètres et des kilomètres, pendant des années, ils allaient de village en village et ils frappaient à la porte pour avoir un petit repas. J'ai vécu dehors comme ça, comme en me disant chaque jour est un nouveau jour, il faut être positif. Moi, je suis toujours positive. Quoi qu'il arrive, je suis positive. C'est des valeurs que je porte en me disant chaque jour est un nouveau jour, je suis en vie, j'ai la chance de vivre, j'ai la chance d'être dans une belle ville, dans un pays qui est quand même le pays des droits de l'homme, même si les droits de l'homme ne sont pas toujours respectés. Donc moi, je suis quelqu'un de très positif, quelles que soient les circonstances. Donc je n'ai pas forcément le sentiment de la honte. Peut-être que je devrais, mais en tout cas, c'est pas dans ma personnalité. As-tu le trac? Quand je tourne, toujours. Toujours. C'est Louis Jouvet qui disait « Vous pouvez me serrer la main parce que le talent, ça s'attrape pas ». Il était dur, Louis Jouvet. C'était un grand maître de théâtre dont j'ai suivi les enseignements pendant quelques années. Quand je vais pour tourner, j'ai toujours un peu le trac parce que je me dis est-ce que je vais être à ma place, est-ce que je vais dire ou faire ce que je dois dire ou faire. Pas quand je fais des émissions de télé parce que là c'est moi, je suis moi. Mais quand je dois apprendre un texte et le rendre, eh ben c'est un peu traquant parce que tu te dis est-ce que je vais pas me tromper, est-ce que les autres comédiens vont accepter les propositions de jeu que je leur fais, est-ce que mon personnage va être intéressant pour les spectateurs, est-ce que je vais pas faire d'erreur quand je vais dire mon texte. Donc j'ai toujours un peu le trac, oui, toujours. Quitter un restaurant sans payer. Oh mon Dieu, non, jamais. Jamais. Je vais au restaurant si j'ai les moyens de payer. Il y a des moments où j'ai très très bien gagné ma vie. J'allais un petit peu au restaurant parce que je préfère cuisiner moi-même en fait. Je suis jamais satisfaite de ce que je vais manger, sauf quand je vais dans un gastro. Mon père, il avait 2 passions dans la vie, les voitures, les Porsche, essentiellement les Porsche. Il a eu 41 Porsche et les restaurants gastronomiques. Donc j'ai peut-être été manger dans une centaine de restaurants gastronomiques. Et les restos gastro, oh, c'est vraiment un bonheur, mais un bonheur, c'est le paradis sur terre. Je recommande aux gens d'aller manger dans des gastros. Maintenant, avec les difficultés économiques que rencontrent les gens, tu peux manger gastro 1 étoile pour 30 €. Faites-vous ce plaisir. Maintenant, j'ai un budget qui est plus serré, donc je vais difficilement au restaurant. J'ai mon fils qui aime les pizzerias, donc de temps en temps, je l'emmène manger une pizza. Et je suis un peu gênée. Comme j'ai des petits moyens, je me dis, oh, c'est pas très raisonnable de dépenser tant d'argent pour aller manger dans un restaurant, alors que quand j'achète moi, pour 3-4 €, j'ai un très très bon repas et je vais aller dépenser 10 fois plus. Je me sens un peu gênée. Je suis très consciente des difficultés économiques que rencontrent les gens et je me sens solidaire de ça. Donc je me sens un peu coupable d'aller manger dans un restaurant. Je me dis quand même, t'exagères, t'as peu de moyens, ne dépense pas ton argent. Je suis toujours comme ça. Fais attention, ne dépense pas ton argent. Par exemple, les vêtements que je porte, je les ai achetés dans une solderie.
Donc ma chemise, je l'ai payée 3 euros, mon t-shirt 3 euros, mon pantalon 5 euros. Je suis très comme ça, mais ça fait déjà 25 ans que je suis comme ça. J'ai toujours été comme ça. Même quand je gagnais plus d'argent, j'ai réinvesti mon argent dans ma formation. J'ai payé très cher ma formation. J'ai été formée par vraiment des grandes écoles. Je parle anglais couramment, j'ai appris l'anglais, j'ai payé des écoles pour ça. J'ai payé pour mes enfants. Oui, j'ai payé, ça m'a coûté cher mes enfants. Mais pour moi, j'ai toujours un peu de culpabilité à dépenser de l'argent. Qu'est-ce que tu aimes le plus chez toi? Ma flexibilité. Je suis flexible. Je suis quelqu'un de doux, de calme, de lent et de flexible. Ça veut dire, je m'adapte à ce que la vie me propose. Le haut ou très haut, comme le bas, le très bas, je m'adapte. Je me branche sur une vibration et je dis, bon, bah, c'est comme ça, aujourd'hui c'est comme ça, acceptons-le. Je suis très dans l'acceptation, je ne suis pas dans le conflit, dans la contestation, je suis quelqu'un de doux, de calme, de lent, qui accepte les choses. Et ça, je trouve que c'est quand même une chance dans la vie, parce que j'ai eu une vie où il y a eu du très haut et du très bas, et je n'en ai pas souffert. C'est-à-dire, je n'ai pas été triste de ça. J'ai dit, bon, bah, la voiture, elle nous emmène là. Bon, bah, très bien, allons là. Je suis un peu dans Oui Oui, moi, ou dans le monde des bisounours. Je suis un peu comme ça, et j'aimerais bien qu'on vive tous dans le monde des bisounours, dans le monde de Oui Oui. C'est un petit regret que j'ai. J'aimerais que tout le monde soit à l'aise, tout le monde soit bien, tout le monde ait ce qu'il faut. J'aimerais ce monde-là. Tadam, c'est la dernière. Tatatin. Quelle est l'anecdote ou l'expérience de vie qui t'a profondément marqué? Mon accouchement. Je termine la dernière question et je reviens à la première question. C'est rond. J'ai fait le tour de la question, c'est le cas de le dire. Donner la vie, c'est vraiment pour les gens qui hésitent. Et je dirais, quand on en a fait 2, il faut en faire 3. Et quand on en a fait 3, il faut en faire 4. Et quand on en a fait 4, il faut en faire 5. Je suis pour un monde où l'enfant est bien. Je suis pour un monde où on accueille l'enfant, on grandit, on donne naissance à la vie grandit, elle donne naissance à la vie grandit, elle donne naissance à la vie. Je suis pour ça au niveau général. Une plante qui est fermée, une petite fleur qui est fermée, et on va attendre qu'elle s'ouvre, et à un moment donné, elle s'ouvre. Oui, elle va donner la vie. L'abeille va venir la picorer et va transporter cette vie ailleurs. Je suis pour ce cycle et pour ces moments de passage, observer la vie, ne pas être centré sur soi, mais être centré sur l'autre et être un point d'appui pour que l'autre puisse se construire. C'est ça ma vision de la vie. Quelle est ton actualité ? Alors mon actualité, j'ai lancé un projet de musique, j'en attends des nouvelles, c'est pas simple parce que tout coûte cher et que maintenant que je ne suis plus dans les projecteurs de plein fouet, les budgets qui me sont alloués sont plus réduits. Donc j'ai un projet de musique qui est en cours, j'ai écrit un livre, j'ai écrit 250 pages que je retouche avec une directrice littéraire pour redonner une structure, un peu plus de structure à mon ouvrage. Je ne sais pas si je serai signée par un éditeur parce que pareil, il y a beaucoup de monde sur le marché, les places sont chères. Donc j'ai ces 2 projets qui me tiennent à cœur, les 2, et que j'aimerais bien réussir à aboutir. Mais ça, c'est les aléas de la vie, les aléas du quotidien. Est-ce que je vais y arriver? Eh bien, nous verrons bien.